Bonjour Kéline Sun, Bonjour. ravi de te recevoir en toute intimité. Et oui, moi aussi, C'est ta première interview, toute première. ça va? Un petit peu stressée. Il faut pas. Attention parce qu'après moi tu vas me communiquer ton stress et on va pas Ouais. s'en sortir. Non, tout va bien. Mais oui, on est zen, tout va bien. Kéline, est-ce que tu sais quel est le point commun que je partage, oui, avec Kendall Jenner? Oui, Ah non, aucune idée. regarde. Salut les gars, je viens de découvrir cette marque de beauté française et je vais vous montrer comment j'utilise les produits. Je suis très excitée par cette nouvelle découverte et j'espère que vous allez l'aimer aussi. Alors, d'abord, j'utilise ce savon 100% naturel au lait de chèvre. Pin-Up Secret est à présent disponible aux États-Unis. Incroyable. Ah ouais. Est-ce que tu savais que Kendall Jenner utilisait les produits et avait fait une communication pour Pin-Up Secret? Non, j'en avais aucune idée. Ah bah tu vois, mais c'est juste hallucinant. Et dans Ouais. cette vidéo, elle utilise le fameux savon teint précieux Mm. pour être parfaite sur ses réseaux sociaux et puis sur les catwalks aussi parce qu'elle est également mannequin. Mm. En complément, il y a la crème. Moi, ça c'est un de mes petits chouchous. Ça c'est la crème précieuse. Elle sent divinement bon. Ça crée un petit côté cocon sur son visage. Elle est juste extraordinaire. Et je me suis amusé à fouiller un petit peu sur internet. J'ai vu que le best de chez Pin-Up Secret, donc le savon teint précieux, était extrêmement bien noté. Ouais. Ce qui n'est pas forcément évident de nos jours parce que les gens sont très durs. 4,5 sur 5 parmi des centaines de commentaires sur Beauté Test. Lena 92.0 a posté très efficace sur ma peau, diminue les imperfections dès la première utilisation, grain de police. Mervé a posté je ne le lâcherai pas et je le propose à tout mon cercle d'amis car vraiment super. Juxley a dit ce produit est une perle. Alors j'ai insisté pour vous auprès de mon contact chez Pin-Up Secret et c'est juste exceptionnel parce que pendant 7 jours sur tout le site de Pin-Up Secret, vous avez moins 45% avec le mot de passe SAM45. Je le répète, moins 45%, c'est juste énorme, c'est du jamais vu. Passé ces 7 jours, ça passera à moins 40% avec le mot de passe SAM40 tout simplement. Kéline, Oui. c'est quoi toi tes petits secrets de beauté pour être si belle et si sensuelle? Ah, Bah oui, c'est une de tes caractéristiques. merci. Franchement, je dirais pas trop toucher à sa peau, faire les soins essentiels et puis trouver le soin adapté aussi à chaque type de peau. C'est quoi le soin de prédilection que tu aimes te faire pour te chouchouter? T'es plutôt masque, t'es plutôt gommage, t'es plutôt vapeur? Franchement, je fais pas beaucoup de soins. Alors t'es belle naturellement. Non, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Je fais des trucs très très simples. Je tiens à te dire, si tu me le permets, Ouais. que je trouve que tu es aussi belle en vrai que Merci. sur tes photos. Merci. Ça me Vraiment, touche. vraiment, très sincèrement, parce que j'ai vu énormément de choses passer sur les réseaux sociaux. Tu l'as vu toi aussi, depuis qu'on te connaît dans la télévision. Moi, c'est la première fois, tu peux l'attester, qu'on se voit en vrai. C'est la première fois que je te vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je comprenais pas pourquoi tout le monde disait oui, mais Kéline, elle est retouchée de partout. Kéline, elle fait trop de chirurgie esthétique. Est-ce que tu es OK qu'on en parle? Bien sûr. OK. Ouais. Alors, j'aimerais te montrer cette photo qui a beaucoup tourné. Oh my god. Ouais. Tu l'as vue? Oui. C'est toi? Ben, bien sûr, c'est moi. Bah oui. Et pourquoi les gens étaient choqués, d'après toi? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, la netteté de la photo, déjà. Et je suis blanche, je suis à la montagne. J'étais pendant mon stage d'athlétisme. Donc, je suis à la montagne. Je suis pas maquillée. J'ai les cheveux en pétard. Enfin, franchement, je ferme à moitié les yeux. Je sais pas, moi, elle me choque pas cette photo. Moi, c'est moi, donc elle me choque pas. Mais Parce que beaucoup ont dit méconnaissable, Kéline est méconnaissable. Qu'est-ce que tu as parce que envie de répondre à enfin, ça? je posterai pas une photo comme ça sur Instagram aujourd'hui, quoi. C'est tout. C'est qui mettrait une photo comme ça sur Instagram? Enfin, Alors, il y a une deuxième photo également, je te laisse la regarder, on peut Bien sûr. on peut la commenter juste Mhm. après. Là, tu avais quel âge? Est-ce que tu te souviens de cette photo? là, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Ah, bah, t'étais jeune. Ouais, T'étais un petit bébé. Ouais. Et comment tu te sentais à cette époque-là? Comment tu te voyais? Insouciante. Mhm. Insouciante, très très naïve. Ouais, je dirais insouciante et pleine de vie. Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec toi-même, avec ton corps? Parce que c'est vrai que quand on regarde ton compte Instagram, là, quand je te vois en face de moi, je vois une belle jeune femme avec le regard pétillant. Mais est-ce que tu as toujours été comme ça? Non, c'est vrai. Je vais pas mentir, c'est que
quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un petit peu bouboule, je faisais pas trop attention à mon physique, je mangeais beaucoup. Enfin, franchement, je m'en fichais. J'étais un peu garçon manqué. Franchement, je faisais pas attention. Des fois, je pouvais mettre un bas violet avec un orange. Enfin, j'avais aucun style. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et du coup, je sais pas, par la suite, quand j'ai commencé à faire de l'athlétisme, j'ai énormément perdu de poids. Puis c'est un peu l'adolescence, donc j'ai pris en maturité, j'ai essayé, enfin, il y avait des garçons, etc. Donc forcément, je sais pas, tout le monde me disait, tu veux pas sortir avec lui, tu veux pas sortir avec lui. Moi, je disais non. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah, peut-être c'est parce que je suis pas bien dans mon corps et peut-être parce que je me sens pas belle. Et du coup, j'ai commencé à faire un petit peu d'efforts, etc. Et après, je suis devenue comme ça. Et c'est quoi? Est-ce que c'est... on parlait de naturel tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un petit coup de pouce par le biais de la médecine esthétique, la chirurgie esthétique Bah, peut-être? Franchement, ce que j'ai fait en chirurgie récemment, il y a 5 mois, c'est ma poitrine, toujours assumée. Il y a 2 ans, j'avais fait des injections dans mes lèvres que j'ai enlevées cet été. À part ça, rien du tout. Juste remodeler. Moi, je dis toujours, il faut bien masser son visage pour bien le structurer avec des crèmes. Mes cheveux, j'essaie de les entretenir un peu mieux. Enfin, c'est des petits détails en fait qui changent tout. Bah, tu vois que tu as des petites astuces. Oui, voilà. Masser le visage. Ouais. Ah, Moi, ça, très important. moi, tu sais ce que Très, c'est? très important. Ils se foutent de moi, les personnes qui travaillent avec moi, je fais ça. Très, très important. Stimule la Pour- circulation sanguine. Merci. Mmh. Ah, Très, très merci Kéline. Oui, bien sûr. Pour activer la Ouais. circulation Ouais, sanguine. j'ai fait les études. Ouais. Bah ouais, Mm. exactement. Et tu comprends quand les gens disent, mais Kéline, en fait, elle est complètement refaite. C'est faux alors. Non, pas du tout. Franchement, après, c'est, je pense, le maquillage, comment je fais mes traits, je contourne énormément mon nez. Enfin, je pense que c'est des petits. Je sais pas, franchement. Tu t'en fous. Ouais. Quand tu lis tout ça, tu te dis quoi? Bah, ça touche toujours de se dire on est critiqué avec des gens par des gens qui ne nous connaissent pas forcément, ou des gens peut-être qui aimeraient se persuader que tu es toute refaite pour qu'eux ils se sentent mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et non, moi aussi, il y a un moment donné dans ma vie, j'étais pas forcément canon. Enfin, les gens ils me considéraient pas comme canon, mais j'ai juste essayé d'apprendre comment je pouvais améliorer qui j'étais. Donc voilà, c'est tout. Avec ce que tu étais. Avec ce que Avec j'étais. la base que Exactement. tu as, Mm. c'est ça? Mm. Et simplement pour terminer cet angle, je t'ai entendu Mm. dire en parlant de tes lèvres, Mm. j'en ai fait enlever Mm. il y a 2 ans, c'est ça? J'ai fait enlever cet été. Cet été. Mm. Pour quelle raison? C'était horrible. C'était horrible. En fait, le truc, c'est que quand je l'ai fait, ça devient une addiction. Quand on commence à se faire injecter, ça devient une addiction. C'est-à-dire que toi, tu le vois que ça a grossi un peu, mais tu as l'impression un jour que ça rétrécit. C'est vrai. Tu y retournes, tu vas refaire. Sauf que l'acide, ça bouge, pardon. Et du coup, ça avait grossi. C'était énorme. J'arrivais plus à parler. Quand je souris, on voyait presque plus mes dents. Enfin, j'ai fait enlever. Ça fait mal, mais aujourd'hui, Oui, je suis puisque pas c'est contente. ce qu'on appelle un antidote à l'acide hyaluronique, c'est le hyaluronidase ou hyaluronase, je ne veux pas dire de Il y a bêtises, ouais. corrigez-moi si besoin dans la barre de commentaires, Mm. et ça permet en gros d'enlever l'acide hyaluronique qui a Mm. été mis. C'est ça. Je ne savais pas que ça faisait mal. Ça fait très mal. Par contre, je sais que les médecins esthétiques souvent, communément, disent « Ah, ça dure 6 mois, après ça part ». Mais ça reste, parce que j'ai fait des erreurs aussi, moi, dans le passé. Ouais. Donc, ouais, il y a un peu plus de temps, voilà. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. C'est sûr. J'aimerais qu'on parle de ton enfance, parce que Kéline, je pars du principe qu'on ne te connaît pas beaucoup. Ouais. C'est récent quand même, hein. On a appris à faire ta connaissance Il y a un à la an. télé il y a tout pile Mm. 1 an, mais on ne sait pas véritablement qui tu es, d'où Mm. tu viens. J'ai cru voir que tu étais d'origine allemande. Ouais, allemande, polonaise, espagnole. Ah, voilà, ça je savais pas. Ouais. Alors de quel côté il y a quoi? Alors, du côté de ma mère, c'est allemande, polonaise et forcément français aussi. Et du côté de mon père, français, espagnol. Tu as grandi où? Du côté de Monaco, du côté de Cannes? Alors, moi, je suis née et j'ai grandi jusqu'à mes 12 ans à La Rochelle. Et ensuite, je suis partie à Monaco. Ouais, pour quelle raison? En fait, c'est tout bête. Ma sœur, elle a eu le bac un peu plus tôt, à 17 ans. Elle est rentrée dans une école de danse. Et ma mère, elle venait de divorcer. Donc, du coup, on est tous partis. Et il me semble que vous êtes 3, si je Ouais. te compte, 3 frères et sœurs. Ouais. Donc 2 sœurs. Une grande sœur et un grand frère. Ah oui, donc tu es la cadette de la famille. Ouais. Et tu as évolué de quelle façon? Tu étais la plus chouchoutée, la Pas plus du protégée, non? Enfin, non, je pense tous les derniers, on est un petit peu plus couvés, mais j'ai dû me débrouiller aussi toute seule très tôt, etc. Enfin, moi, mon père biologique, il est pompier et ma mère infirmière. Donc forcément, il travaillait énormément la nuit, donc nous, on se débrouillait beaucoup tout seul. Pourquoi tu dis mon père biologique?
Parce que quand je suis partie à mes 12 ans, enfin mes parents ils ont divorcé, mes parents ils étaient séparés depuis que je suis née et mon père il s'est pas vraiment occupé de moi. Après moi j'ai eu mon beau-père depuis mes 15 ans Ouais. et lui il s'est vraiment beaucoup occupé de nous. C'est marrant parce que j'entends père biologique pompier, mère infirmière, ce sont des métiers tournés vers les autres. Mhm. Donc j'imagine que tu as eu une éducation Mhm. avec ces valeurs-là. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en as fait de ces valeurs qu'on t'a apprises? Ben, j'en ai fait que je respecte les autres, je tolère tout et j'aime beaucoup communiquer. J'aime bien aider les gens et je suis un petit peu une éponge à émotions aussi. C'est vrai que les gens, j'aime bien les écouter, j'aime bien les conseiller, mais forcément, bah, ça influe aussi sur moi. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais être chirurgien, neurologue. Et parce que je pense que je traînais tout le temps dans les hôpitaux et que tout ça. Et moi, j'aime trop ça. Je pense que dans la vie, il y a un but, c'est le savoir. Il faut connaître et la transmission. Donc voilà. Je peux me permettre de te demander, tu me dis hein, si tu veux pas, mais de te demander pourquoi tu viens de parler de ton papa là en disant qu'il n'avait pas été beaucoup là pour toi. Je parle de ton papa biologique. Bah, quand j'étais plus jeune, mon père était assez violent vis-à-vis de ma mère et vis-à-vis de nous. Et forcément, ma mère, depuis que je suis jeune, eh ben, ils sont séparés. Ça a été un peu compliqué pour elle, elle nous a éduqués seuls. Et du coup, forcément, elle voulait pas qu'on aille trop le voir. Après, il est pas méchant. C'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est juste quelqu'un d'instable sur certaines réactions, quoi. Donc voilà, je voulais pas forcément le voir. Tu penses? C'est un choix personnel. Et aujourd'hui, vous avez quel rapport? Je parle pas trop. Ouais. C'est difficile? Non, pas du tout. Non, ça va? Ouais. Et tu penses que ça a eu un impact sur tes relations avec les hommes par la suite? Bah, on me l'a beaucoup dit. On m'a dit, Kéline, je pense que tu n'as pas eu de présence paternelle. C'est pour ça que tu es autant sur l'attirance envers les hommes. Tu as envie de la reconnaissance des hommes. On m'a toujours dit ça. Et je pense que c'est vrai finalement. Peut-être que j'ai envie que les hommes me regardent comme j'aurais aimé que mon père il me regarde, ou avec de l'admiration, ou du respect, ou des choses comme ça. Et au final, je le fais mal, je pense. Ça te manque aujourd'hui? Non, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis adulte et j'ai appris à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Donc je pense que chaque histoire est personnelle et elle fait de nous ce qu'on est. Donc non, je pense que c'était ce que je devais être. Tu es très proche de ta maman. Ouais, Je crois. Hein. ouais. Je suis tombé sur un vieux post qui date de 2015, dans lequel tu dis, j'ai trouvé ça craquant, tu dis « Joyeuse fête des mères à une femme incroyablement belle et courageuse qui est ma mère. Une femme qui a tout fait pour moi et mon bien-être. » Je comprends un peu mieux cette phrase maintenant. Ouais, ouais. Une femme pour qui je donnerai tout, comme elle m'a tout donné. Une femme à qui je dédie ces mots « Je t'aime ». C'est beau, hein? Bah oui. Oui. Bah ouais. Ma mère, c'est une femme qui est très, très, très courageuse. Elle a éduqué 3 enfants toute seule, toute seule. Elle est partie, elle habitait à Paris, elle a grandi à Paris. Elle est partie à La Rochelle, elle s'est séparée de mon père, que ce soit financièrement ou tout, elle s'est occupée de tout. Elle nous a mis dans des super bonnes écoles, on a fait tout ce qu'on voulait. On a eu une super belle vie, franchement, très bien gâtée. Et puis voilà, elle est tellement gentille, toujours à s'occuper des autres, enfin voilà. Elle s'appelle comment ta mère? Karine. Bisous Karine. Bah ouais, je peux l'embrasser Ouais. quand même. Je vais te montrer une photo ou deux. J'ai découvert que tu avais un parcours, mais un sacré parcours dans le domaine du sport, notamment de l'athlétisme. Revoir ces photos en pleine action, elles sont juste magnifiques. Ouais. Ça te rappelle des souvenirs, j'imagine. Ah, j'aime trop. C'est ma plus belle période, franchement. Si je pouvais y retourner. Pour quelle raison? Alors là, tu faisais quoi? Ben, je faisais de l'athlétisme, donc j'ai fait plusieurs épreuves. J'ai fait des haies, j'ai fait du sprint, j'ai fait du 3000, j'ai fait championnat de France relais. Pour les couleurs de Monaco. Hein. Ouais, pour Monaco. Et là, j'avais à peu près 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Et c'est incroyable. Parce que Moi, tu as fait sport-études. ouais, j'ai fait sport-études, mais ça, c'était pas en sport-études, c'était à part. D'accord. Tu sais d'où ça te vient, cette appétence au sport? Ah bah de mon père, ça je crois. Même de ma mère. Ouais. C'était des gens qui aimaient bien faire du sport. Et je rêve, alors là, j'y mets vraiment une précaution, mais tu as été nageuse aussi? Ouais. J'ai plus de 26 performances, parce que je suis tombé sur des classements, tout ça. Je peux plus les compter. Oui. Donc il y en a beaucoup. Ouais. Pourquoi tu es si modeste? Bah, je sais pas. Là, j'étais en sport-études natation par contre. Et 8 ans de danse classique au conservatoire. Ouais. Danse, athlétisme, nage. Enfin, je crois pas qu'on dise nage.
Natation. Merci. Natation, c'est beaucoup, quoi. Ça devait prendre tout ton temps. Bah, c'était ma passion. Le sport, c'est ma passion. Moi, je suis pas quelqu'un qui aimait trop. Enfin, j'avais pas trop d'amis, donc j'étais très concentrée dans le travail, dans le sport. Ça me permettait de m'évader. J'aime trop ça. Pourquoi t'avais pas trop d'amis? Je vais pas paraître prétentieuse, mais j'arrivais pas à m'entendre avec les personnes de mon âge. Je m'entendais toujours avec les personnes beaucoup plus vieilles, de 30, 40 ans, etc. J'aimais discuter avec eux, j'aimais approfondir. En fait, je me suis toujours dit qu'une personne qui reste au stade où elle restera au fur et à mesure du temps. Donc moi, je me suis dit, bah, si tu veux aller plus haut, bah, va voir plus loin. Tout simplement. Mm. J'ai également vu que tu soutenais fortement la cause animale. Je l'ai découvert très récemment. Je suis tombé sur des posts de l'époque, déjà très jeune. Tu disais il faut arrêter ce massacre en postant des vidéos de phoques massacrés sur la banquise. Ou encore, tu t'indignais du massacre festif en Chine dans le but de torturer des chiens jusqu'à la mort. Pourquoi le bien-être animal, c'est un sujet auquel tu es sensible? Bah, je comprends pas pourquoi on devrait respecter l'espèce humaine et pas l'espèce animale. On est tous des êtres vivants, que ce soit même les plantes, les animaux, on est des êtres vivants. On a quelque chose qui fait que on a chacun une identité. Donc je comprends pas, enfin moi personnellement je comprends pas, et encore moins quand un animal il peut pas parler, il peut pas s'exprimer, il est dépourvu en fait face à ça. Et je sais pas, moi j'aime pas. En fait, les animaux, c'est les seules personnes qui te donnent de l'amour inconditionnel, qui n'ont pas de jalousie, qui n'ont pas d'intérêt derrière toi. Donc, j'aime pas. Comme si l'homme était supérieur en fait Ouais. aux autres espèces vivantes. Mm. C'est ça. Ouais. Tu es végane, végétarienne? Végétarienne, ouais. Au moment où on parle végétarienne. Ouais. Donc ça veut dire que tu ne manges pas la viande, tu ne manges pas le poisson, Ça dépend. ça dépend. Donc Mm. ouais, bon, après c'est les cases, les fameuses cases, pesco-végétarienne, végétarien. Toi tu te considères comment? Quel est ton rapport à l'alimentation? Mon rapport à l'alimentation, il est simple. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas se priver. C'est-à-dire que si vraiment j'ai envie de manger quelque chose, je vais le manger. À part la viande. La viande, c'est pour moi intolérable. Mais ouais, j'ai un rapport avec la nourriture qui est très sain. Je pense que, en fait, plus tu te prends la tête vis-à-vis de ça, moins tu y arrives à te sentir bien avec ça. Donc voilà, pour moi, la nourriture, c'est un rapport avec le bien-être et aussi le respect avec ton environnement. Ouais. Donc ça veut dire que tu fais attention à ce que tu consommes, attention à ce que tu manges. Ouais. Et pourquoi tu dis la viande pour moi c'est intolérable? Parce que déjà, l'être humain, il est pas son corps humain, de base, c'est un herbivore. Il n'est pas censé manger de la viande, Oui. déjà. Mais, et puis tu verras que dans les sports de haut niveau, dans le football américain, etc., les vegans, ils ont un sang qui est beaucoup moins concentré en impuretés, etc. Il est beaucoup plus pur leur sang, leur masse osseuse, etc., leur performance, elle est bien meilleure. Donc ça veut dire que déjà, d'une, tu n'as pas besoin de manger de viande, et de deux, physiquement, tu auras beaucoup plus d'énergie et tu seras plus apte à avoir une longévité. Bah oui, parce qu'il y a des sportifs, surtout dans la musculation, qui nous font croire qu'il faut manger du poulet à longueur de journée pour pouvoir Mais avoir non, des et muscles. puis même les protéines, tu les retrouves dans tellement d'autres aliments, il faut juste faire des recherches en fait, s'instruire. Ce que tu disais tout à l'heure, l'importance du savoir pour toi, on le retrouve encore une fois ici. Tu es souvent également entre la France et Dubaï. Ouais. Question simple, pourquoi Dubaï? Aujourd'hui, je vais le dire, je pars vivre à Dubaï, mais c'est très simple, c'est purement fiscal. Assez rare d'entendre ça. J'ai cru que tu allais me parler d'insécurité. Non, c'est... Moi, je pense à moi et je pense à mon futur, et je sais que la télé, c'est quelque chose d'assez éphémère. Bon, après, j'ai d'autres projets, mais je me dis, pars à Dubaï, économise, tu payes pas d'impôts. Puis moi, je me vois pas payer, par exemple, 70% de mon salaire à l'État ou à des gens, par exemple, qui... Moi, je me sens pas en sécurité dans mon pays, je suis désolée. Aussi? Ouais, je me suis fait agresser plusieurs fois. J'ai de la haine dans mon pays, je me sens pas en sécurité. Après, moi, Monaco, c'est différent. Mais Monaco, c'est tellement petit, tu es obligé d'aller à la France, etc. Et puis, je sais pas, c'est personnel. Moi, je mens pas, j'aime pas mentir. Donc quand tu dis c'est fiscal, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu penses que quand des personnes gagnent beaucoup d'argent en France, les taxes sont trop importantes? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et puis moi, je suis pas quelqu'un de fourbe, je vais pas mettre des comptes ailleurs, etc. Moi, c'est soit je déménage et je suis vraiment résidente ailleurs, soit je reste en France et je paye pour la France. Mais moi, déjà, j'habite à Monaco, donc j'habite même pas en France.
Et je paye des impôts pour la France. Pourquoi? Bah, parce que je suis de nationalité française. Donc ça veut dire que moi, j'ai aucun intérêt à payer des impôts en France. Donc voilà. Ah oui, toi, c'est particulier. Ah bah oui, Donc, quand moi, même. j'ai vraiment aucun intérêt. Et parce qu'à Dubaï, histoire qu'on comprenne bien, Mm. peut-être que tu t'es renseigné, en quoi c'est plus intéressant Bah, on n'est pas, fiscalement? on n'est pas imposable. On C'est-à-dire a sur les sociétés ou sur les revenus ou sur la fortune personnelle? zéro. Zéro. Tu as 0% d'imposition. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de 50 ou 60% qui Tu sont donnes pris rien à sur tes l'État. revenus. Donc en fait, tu multiplies par deux ton pouvoir d'achat et ton pouvoir d'économie. Tout ce que tu gagnes, tu le gardes. Et après, tu le dépenses comme tu veux. D'accord. Bon, je me fais l'avocat du diable. Certains détracteurs diront oui, mais cet argent, vous le faites en France, auprès du public français. Bah, ça dépend. Moi, j'ai pas qu'un public français, j'ai un public marocain, algérien, j'ai un public. Puis, une personne, si elle te suit pas parce que tu es française et que tu habites en France, elle te suit pour ce que tu es. Une personnalité, elle change pas à l'autre bout du monde. Mhm. Je reste qui je suis, et moi, de toute façon, je suis Caïne de Monaco, je suis pas Caïne de France, de je sais pas où. Mhm. Et puis voilà, puis de toute façon, si ça plaît pas à quelqu'un, c'est pas mon problème. C'est quoi les avantages pour toi de vivre à Dubaï, mis à part le côté fiscal et le côté sécurité? Bah, c'est vrai que Dubaï, c'est un pays, moi j'adore les pays chauds. C'est un pays où il fait quand même quasiment tout le temps chaud. Tout le temps, il y a du soleil. Les gens, ils sont très respectueux, mangent bien. Les gens, enfin, il y a vraiment beaucoup de respect. On pense que justement, des fois, je vais être très honnête, les pays arabes, eh ben, on ne respecte pas la femme, etc. Eh ben, Dubaï, c'est tout l'inverse. Les gens, ils sont énormément dans le respect de la femme, énormément dans glorifier un petit peu la femme, etc. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Et moi, je me sens bien là-bas. Est-ce que c'est une façon aussi peut-être, tu me dis si je me trompe, mais de fuir la crise sanitaire qu'on vit ici, qui est très restrictive? C'est vrai que déjà, j'y pensais peut-être un peu avant le Covid, mais là, c'est vrai que ça devient un peu insoutenable. Franchement, déjà pour un influenceur, en tant qu'influenceur, c'est dur de pouvoir faire du contenu quand tu es enfermé chez toi, de montrer des beaux paysages ou quoi que ce soit, c'est dur. Ça reste un métier quand même. Chacun a son métier, et moi, le mien, c'est de quand même voyager, mettre des bons contenus. Donc ouais. Et juste histoire d'apaiser ma curiosité, Mm. et on termine l'angle de Dubaï, comment ça se passe? Quand tu es influenceur français, que tu vas t'installer là-bas, est-ce que ce sont des agences sur place qui vous aident, qui t'aident à t'intégrer, à te trouver une maison? Je sais, franchement, je me pose la question. Alors pas du tout. Franchement, moi je vais être honnête en plus, j'ai 21 ans et j'ai dû me débrouiller toute seule. Après j'ai fait quelques connaissances, des gens qui m'ont orientée, mais il n'y a personne qui m'a aidée. Après il faut payer la société, il faut trouver, enfin faut tout mettre en place, il faut payer une société, il faut faire des tests sanguins. Donc il y a des choses quand même qui sont assez strictes. Et après bah, pour l'immobilier, il faut trouver une agence immobilière, etc. Donc ouais. J'aimerais te parler de tes amitiés dans la télé de divertissement, notamment Marine et Océane. Vous étiez très proches, tu vas nous le dire, mais cet été, j'ai constaté que vous étiez unfollow sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, on les connaît, on sait comment elles sont et c'est assez compliqué. C'est-à-dire que Marine et Océane, elles sont trop drôles, tu t'amuses bien avec elles, etc. Et quand j'ai eu besoin d'elles, franchement, elles étaient là, je vais pas mentir. Mais c'est vrai que des fois, elles vont te dire « Allez bébé, viens là, fais ci, viens me chercher, fais ça et tout ça ». Et elles pensent des fois que les gens, ils sont à leur disposition. Et ça se passe pas comme ça, la vie, en fait. Même si, oui, t'es une fille qui est connue, qui voilà, est belle, etc. Et t'es cool, mais les gens ne sont pas à la disposition de toi, en fait. Donc, moi, je suis partie à Dubaï, on devait partir en bande de potes. Et du jour au lendemain, on avait tout organisé et on devait tous payer, etc. Et elle a plus donné de nouvelles. Donc, Marine. Ouais, Marine. Et du coup, le dernier jour, elle m'envoie «Salut bébé, j'arrive», etc. Je dis «Bah non, ça se passe pas comme ça en fait». Donc, elle s'est vénère et on s'est unfollow, puis voilà, une montagne russe comme ça. Et depuis, quel est l'état de votre relation? Vous vous reparlez? Depuis, on se reparle depuis très peu. Elle est revenue me parler et moi, elle sait très bien ce que je pense, de toute façon, à chaque fois. Moi, le respect, c'est super important. Et puis voilà, on n'est plus, je pense, aussi proches qu'avant, mais on reste en très bons termes et puis voilà. Est-ce que tu pourrais aller rejoindre le tournage des Marseillais sur lequel elles sont à Dubaï? Bah, je sais pas, pour régler tes comptes. Moi, personnellement, on m'a déjà proposé plusieurs fois de faire les Marseillais, même cette année, l'année dernière, etc. Ça me plaît pas. Enfin, Même avant que tu fasses de la télé. ouais. Enfin, pendant, avant et Ouais. là, ouais. Pourquoi ça te plaît pas les Marseillais? C'est pas mon délire. Mais dans quel sens? Bah, dans le sens où moi, je suis pas une fille du Sud vraiment. Il y a beaucoup d'histoires. En fait, les Marseillais, ça tourne vraiment sur bah, les histoires énormes. Et je sais pas,
En fait, ils sont tous pareils dans la télé. C'est tous des Marseillais. Et moi, j'aime bien la diversité dans les émissions. Donc, je sais pas, c'est pas une télé qui me plaît. Pourtant, je sais que c'est celle qui fait le plus d'audience, mais je sais pas. On va commencer à parler des princes et des princesses de l'amour 8, parce que j'ai cru comprendre que ça avait été une aventure particulière pour toi. Tu vas pouvoir t'exprimer. Lors de l'émission, notamment vers la fin, Bastos a balancé à table que vous aviez couché ensemble avant l'aventure, à l'hôtel, ainsi que dans la villa. Question simple, comment tu l'as pris en tant que femme d'être quelque part affichée sans que tu sois consultée? Ben, déjà, je pars du principe où toute relation intime, c'est ça entre deux personnes, regarde les deux personnes. Et moi, ce que j'ai pas aimé dans son comportement, c'est que tu aies envie de dire ça, c'est une chose, mais tu peux pas te permettre de le dire sans me concerter. Tu peux pas te permettre d'avoir cette décision-là. C'est comme avoir un enfant. Ces deux personnes doivent être d'accord pour en faire un. Là, c'est pareil. Et l'humiliation publique, c'est horrible. Qu'une femme, même un homme, c'est pareil pour moi. Une femme ou une personne ne doit pas avoir d'humiliation publique. Je trouve ça dégradant et je trouve que ça montre en fait la personne tout simplement. Donc, tu as été humiliée? Oui, j'ai été humiliée, ouais. Parce que moi, je sais très bien qui je suis, je sais très bien ce que je fais avec mon corps. Et c'est humiliant de pointer du doigt quelqu'un et de dire « parce que toi, t'as couché, t'es quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça ». Depuis quand une relation sexuelle impacte ce qu'est une personne au niveau de ses valeurs? Ça, j'ai pas compris. J'ai pas fait de vidéos bizarres. J'ai eu une relation intime avec quelqu'un dans le respect, soi-disant. Bon, là, ça a été un peu compliqué. Mais dans le respect, moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Et aujourd'hui, on me reproche d'avoir une relation avec quelqu'un avec qui j'ai une connexion. Enfin, je comprends pas. On a l'impression que tu t'y attendais vraiment pas. Comme si la séquence échappait. Est-ce que tu l'as senti comme ça? Si oui, sinon, de quelle façon tu l'as ressenti? Bah déjà, il faut savoir une chose, c'est que tous les garçons, ils étaient au courant. Et ça, moi, je l'ai su après. Tous les garçons étaient au courant parce que Bastos s'est fait un malin plaisir de le dire. Et les filles, non. Beverly, elle se doutait, mais elle n'était pas au courant. Et Alix, elle n'était pas au courant. Moi, elle m'avait dit, il se passe un truc avec Bastos, je lui ai dit non. Et en fait, ça veut dire que les gens, ils font les choquer, déjà. Bon, ça reste de la télé, mais ils font les choquer, alors que les trois quarts étaient au courant. Même le producteur, il était au courant, mais il fermait un peu les yeux. Il a dit, tant que j'ai pas eu le mot final, oui, vraiment, on accouche ensemble, il disait rien. Sauf que quand tu vois une situation comme ça qui arrive, tu dis, non, c'est bon, ça en met pas, ça n'a rien à voir, et tu coupes. Mais eux, ils aiment trop ça. Donc moi, je sais pas, je me suis sentie, en fait, trahie, complètement trahie. Trahie par qui? Trahi par Bastos, par tous les gens, les princes et princesses, et par la production. Enfin, moi, j'étais en mode, c'est quoi ce bordel? Et c'est ça qui m'a coûté ma place, en fait, d'avoir couché avec quelqu'un. Enfin, il me disait comme ça, t'as merdé. Mais merdé de quoi? Ah, j'aime pas ça. Moi, j'ai voulu dire, ok, j'ai pas été honnête, je suis sortie bien, de façon classe, on va dire. Mais pas honnête de quoi? Enfin, depuis quand je dois dire, avant de rentrer dans une émission, j'ai couché avec machin. Maintenant, vous êtes au courant, du coup, je suis honnête et je peux faire ma place. Depuis quand exhiber sa vie intime, c'est être quelqu'un de bien? Alors, ça a énormément fait réagir les réseaux sociaux. Légitimement, je vais te confronter à quelques commentaires, notamment celui-ci de Grinja Nina, qui dit « Ridicule le jugement général de Kéline, on est en 2021, pas en 1654 ». Qu'est-ce que tu réponds? Je suis complètement d'accord. Mais j'ai l'impression que, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le statut de la femme aujourd'hui, il a du mal à évoluer. On a eu une grande avancée il y a à peu près, on va dire, 70 ans, mais aujourd'hui, on stagne encore. On stagne par des stéréotypes, on stagne par de l'ego et par des cases qu'on a envie de mettre les gens. De toute façon, on met tout le monde dans des cases ici, de toute façon, dans cette société. Et moi, ça me dégoûte, parce que j'ai pas envie que la femme, elle soit... Moi, j'en ai parlé à ma mère. La dernière fois, j'en parlais à ma mère. Et elle me dit, mais Kéline, les hommes, ils n'ont pas autant de besoins que les femmes. Et moi, j'ai eu une discussion avec elle. J'ai dit, c'est grave qu'aujourd'hui, j'entende une femme oser dire que son désir sexuel n'est pas égal à l'homme. C'est la femme qui se conditionne par la société à refuser de dire qu'elle a des désirs autant qu'un homme. Parce qu'on lui fait croire que le côté bestial et animal, peut-être, il est plus du côté masculin. Et on lui fait croire aussi que c'est pas une tenue à avoir pour une femme, que c'est pas correct, qu'une femme, elle doit être comme ci, comme ça, etc. Qu'elle doit attendre que l'homme fasse le premier pas aussi. Mais depuis quand? Depuis quand? Une femme, elle peut faire ce qu'elle veut.
Il y a ce message aussi de Brookma qui dit c'est quand que l'agence tèche Bastos, comme ils ont tèche Kéline. Moi, j'oublie pas MDR, c'était la seule à payer pour les pots cassés, alors qu'il a fait bien pire. Est-ce que tu as compris? Bah, honnêtement, de toute façon, je leur ai dit, je veux partir. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis déçue de votre comportement, comment vous me faites, vous m'affichez comme ça, etc. Je trouve que c'est pas correct. Moi, j'ai dit au producteur, j'ai dit à Ludo, tu promouvois la femme, etc., le respect de la femme et tout. Je fais, mais là, tu me mets face à quelqu'un qui me dénigre. Donc, chez moi, ça me plaît pas, je veux partir. Donc, je pense qu'ils ont un petit peu compris que entre nous deux, c'est moi qui avais plus envie de partir qu'un autre. D'ailleurs, je vais reprendre les dires de Bastos qui dit toi, tu voulais absolument faire 3 semaines, etc. C'est pas ça. C'est qu'il faut savoir quelque chose en télé, c'est que tu dois faire une histoire. Ça reste de la télé-réalité, il y a des millions en jeu, c'est un show. Même si tu es toi-même et que tu fais du vrai, il doit y avoir une histoire. Et tu peux pas te permettre de dire on s'aime bien, on a couché ensemble, allez hop, demain on sort ensemble. Mais non, il faut qu'il y ait une histoire. Et il faut aussi que tu n'aies pas de regrets dans ton aventure. Donc, moi, je comprends pas ça et tout. Enfin, ouais. Ça ne doit pas être évident à composer quand même. Non, c'est pas évident. Il faut être un minimum intelligent. Je pense que les grosses têtes de télé, elles ont compris. Ils sont malins, ils font les idiots, mais ils ont très bien compris comment ça marche. Pourquoi tu reviens récupérer Bastos? Pourquoi cette décision alors que tu étais très énervé? Ouais. Bah, de base, j'avoue que moi, je devais partir. Je suis partie, j'ai dit, moi, je me casse, je reviens plus. Ils m'ont dit, non, mais Kayline, tu vas revenir. Et moi, j'avais pas compris que c'était que pour Bastos. Moi, je pensais que je revenais, que peut-être j'allais revenir en mode, finalement, c'était pas si grave. Enfin, je sais pas. Et au final, je reviens pour Bastos, mais sauf que moi, quand je reviens pour lui, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout encore là? Enfin, je comprends pas. Le mec, en fait, il s'en sort voilà, au calme. Et moi, je revenais pour avoir une explication avec lui, pour essayer de peut-être attendre des excuses ou peut-être une discussion plus calme et plus adulte, en fait, entre nous deux, avoir des vraies explications sur pourquoi vraiment tu as dit ça, est-ce que tu étais frustrée sur certains points ou quoi. Et au final, on va le voir que ça tourne un peu bizarre. Est-ce que c'était une façon de mettre une fin aussi à l'aventure de Bastos? Non, moi je m'en fous. Enfin, comme j'ai dit, quand je suis partie, je lui ai dit écoute, vis ton aventure à 100%, moi je m'en fiche. Moi je suis pas là pour aller chercher les gens ou leur dire toi t'es resté, du coup je viens te chercher. Non, ça je m'en fous. Moi très honnêtement, c'est la prod qui m'a un peu poussée à revenir. Bon, enfin, moi je m'en foutais quoi. Moi je m'en foutais. Qu'est-ce qui s'est passé après le tournage entre vous? Comment elle a évolué, votre relation? Bah, quand on est sortis, on s'est pas mal fréquentés, donc on s'est vite fait, enfin très rapidement mis ensemble. Mais j'ai aussi remarqué des côtés de Bastos que je supportais pas. Que ce côté à dire bon viens on fait une vidéo maintenant, viens nanana. En fait cette recherche, je dirais pas du buzz, mais malheureusement il l'a dit de de sa propre bouche. Donc recherche du buzz. Comme j'avais dit, la fameuse histoire avec Angèle et Greg, où il faut qu'il aille chercher les gens qui sont en plein pic pour faire des vidéos. Comme il a fait pour les Princes. Enfin, moi, après, je l'adore aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui va toujours chercher la personne qui en... C'est un youtubeur, c'est normal. Mais quand ça vient à dénigrer quelqu'un, donc là, c'était Angèle et Greg, moi, ça me plaît pas. Donc j'ai vu des côtés de lui qui étaient mesquins, malsains. Faire du buzz jusqu'à en pâtir sur la réputation de quelqu'un. Et moi, j'aime pas. Ou des trucs dans l'intimité qui me plaisaient pas trop, des réactions, même des fois, limite, il me faisait dire des trucs que j'avais jamais dit, et enfin, assez manipulateur, j'aimais pas. T'as un exemple pour qu'on comprenne, qu'on se mette à ta place, qu'on tente? J'en ai plusieurs. Enfin, déjà, une fois, il m'avait dit, on parlait d'un ami à moi, et il me dit, tu m'as dit ça sur lui, etc. Alors que j'avais jamais dit des trucs comme ça. Et il me dit, après il a vu que j'étais vraiment énervée et que je pars, il me dit, bon, tu l'as pas dit. En fait, c'est pas vrai. Enfin, des trucs trop bizarres, vraiment. Et une fois, le truc qui m'a vraiment fait de la peine, d'ailleurs, c'est ce soir même où on s'est quittés, c'est quand on parlait de plein de trucs et il me dit, écoute, moi, de toute façon, je pourrais pas coucher avec toi si t'es vieille, etc. Je dis, mais comment ça? Je comprends pas. Je fais, moi, si je me mets avec quelqu'un, c'est pour voir un avenir, c'est pour vieillir avec la personne, etc. Et il me dit, non, 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 moi, je serai toujours attirée par les jeunes. Je fais, mais t'as 30 ans. Je fais, déjà, c'est tellement immature de dire que tu seras toujours attirée par les jeunes. Enfin, bref.
Parce que lui a expliqué, tu l'as vu hein, sur les réseaux, en vidéo YouTube, votre rupture en disant qu'il y avait un réel décalage dans vos façons de vivre. Il disait que toi, tu étais une fille qui était peut-être un peu trop attirée par le luxe et lui était beaucoup plus dans la nature, la simplicité. Il me semble que tu n'étais pas d'accord avec ça. Bah si, tu es dans la nature et la simplicité, pourquoi tu cherches tant à... Pourquoi tu as fait autant de télé? Pourquoi tu cherches tant à chercher le buzz chez les gens? Pourquoi tu t'entoures autant de personnes connues, etc. Pourquoi? Si tu aimes tant la nature et la simplicité. Moi, tu regardes mon entourage, il n'y a personne de connu. Mon vrai entourage, mes vrais amis, il n'y a personne de connu. Moi, je vais pas... Regarde, ça fait 1 an que tu m'as proposé de faire des interviews. J'avais jamais accepté. Je suis pas quelqu'un qui est avare des choses. Je suis pas quelqu'un qui est dans le luxe forcément. Regarde comment je suis mieux habillée, s'il te plaît. Je suis quelqu'un de simple, mais j'aime le confort. Je suis quelqu'un qui va travailler pour avoir une maison, ma voiture, me permettre de voyager. Mais je suis pas quelqu'un qui va essayer de gratter des tables ou faire des trucs pour des bijoux. Enfin, moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, voilà. Selon certaines rumeurs insistantes, Bastos et toi seriez en couple bien avant le tournage des Princes. Comment tu souhaites répondre à ça? Bah, pas du tout. Bastos, je le connaissais pas. Je le connaissais pas. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'hôtel. Et ça, tout le monde, enfin tous les gens qui étaient, ils peuvent le voir. Enfin, on se connaissait pas du tout. Donc ouais, non, pas du tout. Comment ça s'est passé avec Alix? En tout cas, comment vous en êtes arrivé à cette situation de tension qu'on connaît aujourd'hui, alors qu'il me semble que vous vous entendiez bien au début du tournage? C'est compliqué avec Alix. Déjà de base, moi j'ai reçu beaucoup de piques par Alix au début parce que forcément les histoires avec les sœurs Elimer. Donc elle était là en mode tu traînes avec elle, donc t'es comme elle, nanana. Et pour moi ça a été dur de devoir lui faire montrer que on est tous différents. Les sœurs Elimer, c'est les sœurs Elimer, moi je suis moi, etc. Et en plus, moi je trouvais ça dommage parce que pour moi, Alix, de ce que j'avais entendu, de ce que j'avais vu, pour moi c'était une personne quand même qui représentait aussi des valeurs que j'avais. Donc je trouvais ça dommage. Au final, on a commencé à bien s'entendre. Bon, il y a eu un petit couac au début dans le tournage, mais on a commencé à bien s'entendre. Et au final, quand il y a eu l'histoire avec Bastos, elle s'est sentie ultra trahie, alors que je suis désolée, comme j'ai dit, hein, t'es pas ma meilleure amie, je te dois rien du tout par rapport à ça. Et elle m'a fait partir du tournage. Comment ça, que t'as fait partir du tournage? Attends, parce que tout à l'heure, on parlait de ton départ. On parlait que c'était en lien avec les révélations de Bastos sur votre nuit, voilà tout ça, ton manque de sincérité, enfin c'est ce qui t'a été reproché. Et là, tu me dis que ton départ, il est dû à Alix? Ouais. En fait, moi, de toute façon, j'ai confirmation de tout le monde, même elle me l'a dit. Elle a appelé l'agence pour dire je veux que Kéline soit remplacée par Sarah. Donc, puis même elle l'avait dit, hein, elle a dit... Elle a appelé l'agence et du coup, ils m'ont fait partir. Enfin, l'agence, la production quoi, qui est transférée par l'agence en diffusion. Quoi. Mais là, tu es en train de dépeindre le portrait d'une personne qui pourrait avoir le pouvoir de décider. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait partie de la production? Moi, Alix, je ne vais pas parler mal sur elle et j'ai rien à dire. Elle sait tout ce que je pense d'elle. Et c'est pas mauvais qu'elle ait le pouvoir sur le show. Ça, c'est un problème de la production. Je dirais pas qu'il n'y a pas un pied d'égalité, mais quand tu es en télé, c'est normal, les plus anciens, ils ont un peu plus de pouvoir que les nouveaux, etc. Mais oui, elle avait énormément de pouvoir dans ce tournage. Et elle sortait un peu quand elle voulait, et voilà. Elle avait d'autres attentes. Pourquoi elle avait autant de pouvoir sur le tournage? Parce que c'est Alix, elle avait fait tellement le buzz cette année, ils la voulaient absolument, ils l'ont payé ce qu'elle voulait, ils ont dit ok, genre on te veut, et elle a dit vous m'avez voulu. Maintenant, il faudra accepter ce que je vous dis. Enfin, c'était comme ça. C'est-à-dire, ils ont payé ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que tu sais? Elle a demandé, voilà, elle a demandé pas mal de choses. Mais elle l'a dit, elle-même. Oui, tu parles d'argent. Elle a dit, je demandais le salaire que je voulais, j'ai demandé qu'on ramène mon équipe, j'ai demandé qu'on ramène mon chat. Ça, franchement, moi, je critique pas. C'est elle ce qu'elle veut et la production ce qu'elle accepte. Ça n'a rien à voir avec moi. Oui, mais bien sûr. Mais si c'est factuel. Mais j'avoue que... il y a un moment donné, ça devient problématique quand ça touche à moi personnellement. Et c'est vrai que je ne pensais pas que Alix pouvait jusqu'à me faire partir du show. Mais après, je sais, elle me l'a dit, elle fait « c'est pas ce que je voulais totalement, mais tu comprends. » Enfin, non, je comprends pas. Mais voilà. Mais quand tu parles de salaire, tu parles de grosses différences, par exemple, avec ton salaire ou celui d'une autre princesse ou d'un prince? Oui, je pense. Oui, je pense. Gros décalage?
Je connais pas son salaire, mais oui, je pense quand même. Après la révélation de Bastos, Alix n'a pas apprécié ton manque de sincérité envers elle. Elle a dit tu es mon petit soldat. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je suis une petite suiveuse, quoi. C'est ça qu'elle veut dire, je pense. C'était le cas? Si tu savais. Ah bah je veux savoir. Ah bah non, je suis pas du tout le petit soldat d'Alix. J'ai même eu une bonne altercation le 3e jour avec elle pour une histoire, mais complètement tirée par les cheveux. Pour quelle histoire? Une histoire... En gros, Mathias, il venait d'arriver. Tout le monde parlait de lui, etc. On a eu un débrief avec une GoPro dans le van. Tout le monde parlait de lui, tout le monde disait « Ouais, machin, il est comme ci, il est comme ça ». Je dis « Mais le pauvre, il est stressé, enfin, détendez-vous, etc. C'est normal, il dit des conneries, moi aussi j'en dis, etc. » Et le soir, très tard, parce que Alex veille très tard, le soir, on parlait et Mathias, il dit, de façon insouciante, quoi. Il dit « Apparemment, Kéline, elle m'a défendu et tout. » Et Alex a fait « Non !» Elle a dit « T'es une petite menteuse et tout. » Elle fait « T'as fait que de le descendre. » Dieu merci qu'il y avait cette GoPro, cette fameuse GoPro, et qu'on l'a vue des mois plus tard sur W9, et que je l'ai défendue et que je ne l'ai jamais rabaissée. Parce que cette nuit-là, on aurait pu en venir aux mains, quoi. C'est parti très très loin. Très très loin. Et le matin, elle est venue me parler. Donc ça veut bien dire que moi, jamais de la vie, j'ai dit oui, oui, Alix et tout. Moi, quand il fallait que je rentre en conflit avec elle, je rentrais en conflit. Elle est venue te parler pourquoi le lendemain matin? Elle est venue me parler parce qu'elle m'a dit, tu sais, moi, je te considère un peu comme ma petite sœur. Bon, au bout de 3 jours, je comprends pas, mais oui, ok. Elle me dit, voilà, je te protège un peu, etc. Donc, si je te dis ça, c'est pour toi, que tu fasses attention parce que je crois que tu te rends pas compte de ce que tu dis. Mais visiblement, je me rendais compte de ce que je disais. Et en fait, j'aime pas, elle et beaucoup d'autres personnes, ils ont cette faculté à te faire dire des choses que tu n'as pas envie de dire ou te faire penser des choses que tu n'as pas envie de... ou que tu penses pas. Et moi, je savais ce que j'avais dit. Et elle m'a mis le doute. Elle m'a mis le doute. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai parlé sur lui? Je ne savais même plus. Enfin, c'était... Mais bref, au final, non, je ne suis pas le soldat d'Alix. Et après, on s'est super bien entendu. Il n'y a pas que du négatif. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu conflictuel. Par contre, sur les réseaux, tu as dit, ces gens frustrés qui sont frustrés sur leur passé, sur qui ils sont, et qui sont obligés de faire des histoires et de dénigrer les gens pour se sentir mieux, je n'en peux plus. Il se trouve qu'Alix, elle a été taguée sur ce post. Est-ce que c'était subliminal de ta part? Est-ce qu'elle était visée? Forcément, Alix annonce une bombe, soi-disant une bombe me concernant. Nicolas Barbéron. Voilà, et donc elle, Bastos, n'importe qui, toutes ces personnes-là, et même je parlais de la télé en général, pour moi, ces gens-là sont visés. Tu ne peux pas te permettre de parler de mon palmarès, alors que si on compare nos deux palmarès, je ne pense pas qu'il y a équité, et je parle parce que je sais à combien de personnes j'ai couché, et je sais ce que j'ai fait dans mon passé moi aussi. Tu ne peux pas te permettre de juger, déjà c'est... Moi, je suis girl power, on s'en fout de girl power, juste par rapport à un respect. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Et sachant ce que tu as fait aussi. Tu as été une personne qui t'est exposée, qui a fait certaines choses. Et aujourd'hui, tu veux te faire passer pour une personne un peu Marie-Thérèse et choquée de voir que quelqu'un peut dormir avec quelqu'un d'autre. Ce qui était faux en plus. Ce qui était faux. Par rapport à Nicolas? Ouais. Tu fais référence à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire en toute transparence, Kéline, quand tu parles du passé? Non, mais moi, c'est vrai que j'aime pas... Les gens, ils peuvent se sentir blessés ou quoi, mais moi, je parle très franchement. Alix, elle a fait un métier qui était dans la danse, dans la nuit, etc. Et qui était aussi un peu dans l'exhibition. Et forcément, c'était pas je travaille dans un bureau et j'approche pas les garçons. C'était dans l'attraction avec des garçons, etc. Donc, tu ne peux pas, moi, venir m'incendier sur ça. Alors que moi, j'ai jamais fait ça, mais après, je dis pas que c'est négatif ou pas. Je n'ai jamais fait un truc comme ça. Alors que toi, tu as eu un passé comme ça, où tu te permettais d'aller danser avec des garçons et tout. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? J'aime pas qu'on dénigre les gens. Alix, elle a eu un travail et qu'elle a fait et qu'elle a assumé, et c'est son droit, et on n'a pas besoin de critiquer ça. On n'a pas à dire elle a remué ses seins et tout. Je trouve ça dégueulasse et je trouve ça trash de parler comme ça. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elle dise ça parce qu'elle aussi, elle a fait des choses aussi qui étaient dans l'attraction avec des hommes. Mais en aucun cas, j'irai la dénigrer. Je trouve ça... En tout cas, pas sur ce terrain-là. Non. D'accord. Donc, tu n'es pas d'accord avec les personnes qui, pour te défendre, se servent de ça? Ça veut dire que tu es comme cette fille qui critique, du coup. T'es même pire. C'est vrai. C'est vrai.
Et à contrario, puisque c'est important Mm. aussi d'avoir l'avis inverse, on peut lire un tweet, et il y en a aussi, comme celui-ci, qui disent peut-être, mais Alix l'a toujours assumé. Alors Kéline ou je sais pas quoi, elle va accuser les autres et dire oh c'est pas ma faute, c'est lui qui est venu me toucher. Non, pas du tout, parce que déjà, j'ai jamais dormi avec Nicolas. Et ensuite, moi, je suis d'accord aussi sur le début, c'est que moi, je m'en fous, Alix, je vais pas parler. Voilà. On avance. Oui. Juste par rapport à Nicolas, Nicolas Barberon, c'est vrai que ça a été annoncé comme une bombe révélée Ouais. sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé aussi. Il a dit personnellement, je sais manger avec une pote sans forcément coucher avec. Si c'est pas ton cas, ne te sens pas obligé de mettre tout le monde dans le même panier. Vous en avez parlé un petit peu, comment vous avez traversé cette bombe? Bah, nous, on le savait depuis le début, forcément, avec Nico, parce que Alex est venu m'envoyer des messages la nuit en disant ouais, t'as dormi avec Nico, etc. Elle était assez vénère. Je lui ai dit non, pas du tout. J'ai dit mais d'où tu dis ça? Elle fait j'ai des preuves et tout. Je lui ai dit bah, sors tes preuves. Elle m'a rien sorti. Donc voilà, on a discuté. Enfin, elle m'a incendié et j'ai essayé de lui montrer que j'avais rien fait. Et du coup, ce que j'ai pas aimé en fait, c'est ça. C'est que tu viens me parler le soir, je viens te dire que c'est faux, tu me dis que tu as des preuves, tu me les montres pas, soi-disant. Et le matin, tu dis elle a fait ça. Alors que tu as parlé avec moi et je t'ai dit non. Il a même pas dormi avec moi. Enfin, c'est fou quand même. Donc moi, avec Nico, ce qu'on s'est dit, c'est il n'y avait rien à dire. Je dis ben Nico, tu veux que je dise quoi? On a mangé ensemble. Je dis là, enfin, il n'y a même pas besoin de se concerter. Si je suis ton raisonnement, la question elle est la suivante dans ce cas, pourquoi mentir? Mentir, Alix? Bah oui. Parce que je pense que ça l'a, un peu blessée, que j'ai peut-être mangé avec son prétendant Nico, peut-être qu'elle s'est, je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, Alix. C'est marrant parce que je t'ai entendu dire j'ai envie d'arrêter avec les garçons de télé. Mm. On s'est dit quand tu as accepté pardon, cette interview, on s'est dit qu'on allait jouer la carte de la transparence à 1 milliard de pourcents. Donc je te pose la question suivante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui t'ont associé à d'autres en disant oui, Kéline se rapproche des candidats de télé. Avant même de faire de la télé, elle sortait avec des candidats de télé. Ouais. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. J'aimerais t'offrir l'opportunité d'y répondre. Bah, je sais pas, moi je sais pas trop quoi dire. Après, moi personnellement, je connaissais rien à la télé. Forcément, je connaissais la télé-réalité, etc. Mais je connaissais pas les candidats qui en faisaient partie. Moi, quand j'ai rencontré par exemple Adrien il y a 2 ans et demi et aussi Naka, c'est des personnes que j'ai rencontrées hors contexte. Je ne savais même pas ce qu'ils faisaient. Naka, il m'a dit j'ai un restaurant à Marseille et Adé, il m'a dit j'ai fait le bachelor et on parlait en anglais. Donc je ne savais même pas. Adé, il a fait le bachelor? Il m'a dit ça. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit ça. Il m'a dit ouais, I was in a bachelor, blablabla. J'étais en mode. Quand j'ai vu qui c'était, j'ai fait ah ouais, d'accord, donc c'est bon, il me fait rire, c'est Adé quoi. Mais non, ni l'un ni l'autre, je savais que vraiment il faisait de la télé et vraiment ce que c'était. Donc franchement, voilà, c'était pas mon envie d'être assimilée à des gens de télé. Et après, bah moi en copain, j'ai eu Alcaraz pendant presque 1 an et après Bastos, c'est tout. On va parler d'Anthony Alcaraz également. Je voulais juste revenir sur une petite anecdote que je ne connaissais pas. Tiens, Kelly est à Anthony Alcaraz. Apparemment, sur ton tournage des Princes 7, ça y est, je sais que tu as compris. Mais je sais. Tu as reçu un coup de fil sur ton smartphone, un appel FaceTime de Naka. Et c'est pas toi qui as décroché. Mais non, mais ça c'était dans Les Princes. Oui. Ah oui, oui, dans Les Princes, en off, j'étais avec Anthony. On était dans un café, je fais quoi. Et Naka m'appelle. Et Anthony, jaloux comme il est, alors qu'on n'était même pas ensemble à ce moment-là, il prend le téléphone, il fait pourquoi il t'appelle lui? Et il décroche, et du coup, il se retrouve face à face. Et Naka, après, il m'envoie un message, il me fait je savais pas qu'Anthony il allait répondre, mais attends, t'es en couple avec, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais Naka, non, franchement, c'est un ami. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai répondu, parce que je m'en foutais. Mais c'était drôle quand même. Il était jaloux, Anthony Alcaraz. C'est une question. Ah, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un aussi jaloux que lui. C'est fou. On dit que quand on est jaloux, c'est parce qu'on aime. Après, ça veut pas dire qu'on aime forcément bien. Ah bah là, il devait m'aimer de fou, hein. Mais je sais qu'il m'aimait. Je sais qu'il m'aimait. Tout le monde me l'a dit. D'ailleurs, il devait venir dans Les Princes cette année. Ah bon? Ouais, petit scoop. Pourquoi il n'est pas venu? C'est à cause de moi. Alors déjà, je voulais pas... Tu l'as bloqué. Non, Ah. j'ai dit, franchement, si vous me faites revenir à Alcaraz pour qu'on fasse une histoire, etc., j'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. J'ai dit, si là, je refais de la télé et tout, c'est pas pour 3e télé, être assimilé à Alcaraz, des histoires et tout, ça m'intéresse pas. Puis ça faisait plus de 4 mois qu'on n'était plus ensemble. Et finalement, il devait venir, mais comme j'ai eu l'histoire avec Bastos, c'est que je suis partie, ils ont déchiré sa lettre à l'hôtel ou je sais pas quoi.
Donc, ouais. Ah, il y avait la lettre et tout. En donc. fait, Alcaraz, il a dit, je viens à une condition, c'est que je rentre en même temps que Alex Judy, Mhm. qui est son ami. Et après, je sais pas ce qu'il voulait faire. Je sais pas c'était quoi le but. Ça, j'ai toujours pas compris. Comment tu l'as traversé cette rupture? Parce qu'il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on a vu, il était venu se confier aussi, Mm. beaucoup sur ses réseaux sociaux également. Comment tu l'as vécu tout ça? Bah, pff, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est l'homme que j'ai le plus aimé dans toutes mes relations. Et pourtant, j'ai eu un copain pendant 3 ans, mais c'est le garçon que j'ai le plus aimé. Mais ce que j'ai trouvé, C'est rien, c'est... Voilà de la musique de votre bibliothèque. Alors, je suis désolé, tu n'as pas dit le mot Siri pourtant. bah non, je crois pas. Voilà, non, t'as dit que c'était celui que tu avais le plus aimé. Mais excuse Siri. Et en fait, ce que j'ai pas aimé dans notre rupture, c'est qu'il ait menti. Il a menti sur énormément de choses. Sur quoi? Il a menti déjà sur les rumeurs des 10 couples, comme quoi on n'était pas en couple quand on est rentré dans 10 couples, on était en couple. Ensuite, il me dit qu'Éline, elle est manipulatrice, elle a des mecs, elle aime le luxe, elle est comme ci, elle est comme ça à la fin de télé. Tout ce qu'il a dit, c'est faux. C'est faux, parce que moi, bizarrement, je n'ai jamais riposté, j'ai jamais pris la parole, j'ai jamais essayé de le dénigrer. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, parce que je l'aimais. Et en même temps, je le connais par cœur. Comme quand il est venu dans ton interview, et une semaine après, je l'ai vu en boîte, et t'es la femme de ma vie, et on est reparti, etc. Ah, vous êtes remis ensemble? On s'est pas remis ensemble, on a reflirté, et puis il m'a refait une crise de jalousie, et puis c'était pas possible. Mais il est comme ça, c'est-à-dire qu'il va péter un câble, mais quand il pète un câble, ça veut dire qu'il t'aime. Et tous ses potes, ils ont dit la même chose. S'il pète un câble contre toi, ça veut dire qu'il t'aime. Mais Est-ce que c'est aimer d'une bonne façon? non. Surtout que moi, c'est tout l'inverse. Si tu pètes un câble contre moi, je suis ultra susceptible. Alors du coup, moi, je me vexe. Et moi aussi, j'ai des paroles qui peuvent être très brutales. Donc non, ça mène à rien. Ça mène à rien. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? C'est vrai? Mais bien sûr, parce que je pars du principe où c'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose de complètement inachevé. On n'a pas eu de discussion pour ternir notre rupture. On s'est encore rechamaillé sur les réseaux il n'y a pas longtemps. Et moi, ça me fait de la peine parce que je me dis c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé. Lui, je sais qu'il m'a énormément aimé aussi. Et tant que je ne suis pas en bon terme avec quelqu'un, j'arrive pas à l'oublier. Et vous vous parlez? Non, pas du tout. Mais moi, je m'en fous. Enfin, je suis pas là en mode s'il te plaît, reviens. C'est même pas que j'ai envie de me remettre avec, mais c'est que je supporte pas le fait qu'on soit en mauvais termes. Donc voilà. Kéline, c'est quoi l'avenir, le futur proche pour toi? Je sais donc maintenant que tu pars t'installer à Dubaï et en toute transparence, j'allais dire intimité, tu nous as expliqué pourquoi. Ouais. Merci pour cette honnêteté. Est-ce qu'on va te revoir à la télé? Est-ce que tu as envie de continuer? Proposition, je te demande même pas, je me doute que tu croules dessus. Bah, pourquoi pas. Après, franchement, j'ai d'autres projets qui n'ont rien à voir. J'ai un projet plus dans l'écologie et j'ai un projet dans le côté artistique. Donc, ouais. Tu peux en parler ou pas? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ouais. Au moment J'ai pas envie qu'on opportun. me porte l'œil. Bah, je respecte, je touche du bois pour tes Ouais. projets, mais écologie et artistique, j'aimerais bien en entendre parler. Après. Je suis sûr que tu nous T'en réserves une parleras belle après. surprise. Ouais. J'en suis convaincu. En attendant, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux Ouais. parce que ils sont bien fournis, hein, tu les fais bien vivre, hein, Ah ces ouais réseaux sociaux. Bah oui, ton compte Instagram c'est Kéline-Sun, ton compte Snap c'est Kéline Sun, ton compte TikTok c'est Kéline.sun. Kéline, merci infiniment Merci à toi. pour ce moment partagé. Merci à vous pour votre fidélité. Merci d'avoir partagé cette longue interview en compagnie de Kéline et moi-même. Je vous rappelle que vous avez une offre exceptionnelle, moins 45% sur tout le site de Pinup Secret pendant 7 jours à compter de la date de diffusion de cette interview avec le mot de passe SAM45. Faites-vous plaisir, moins 45%, c'est vraiment inédit. Merci encore et restez positifs parce que vous le savez, il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Bah oui. Ouais.